Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble aujourd'hui de pouvoir étudier la page Pei du traité Nedarim, Bezrat Hashem Yitbarach, beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, nous avions vu à la page Pei Gimel, au verso de la page, on va le relire ensemble, une nouvelle Mishnah, qui nous parlait donc d'une personne, encore une fois, qui a fait un vœu. On avait dit là-bas, tu sais, Konam, Kohanim, Léviim, Nehenim, Li. Par exemple, quelqu'un veut interdire les Kohanim et les Léviim de profiter de lui. C'est bien beau, mais tu sais, tu as la mitzvah de prélever la Trouma, de prélever le Maaser Rishon. La Trouma va au Kohanim, bien sûr, le Maaser Rishon, il va directement chez les Léviim. Et donc, comment tu peux dire une telle chose? Est-ce qu'ils auront le droit de venir et de prendre quand même, donc, on va dire, la Trouma et le Maaser Rishon? Il n'y a pas de problème. Yitlou al-Korcho, quand même, nous rapporte la Mishnah, ils auront le droit, les Kohanim et les Léviim, de prendre al-Korcho, contre le gré même de la personne qui a fait le vœu. Pourquoi? Nous comprenons pour l'instant que la Trouma et le Maaser Rishon, une fois que je les ai prélevés, ça ne m'appartient plus, donc je ne peux pas interdire une telle chose aux Kohanim et aux Léviim. Bien sûr, il est bon de reprendre encore un point très important. Nous avions toujours vu dans le traité Nedarim que l'on peut interdire deux choses. Soit je viens et je m'interdis à moi-même des choses qui appartiennent aux autres, bien sûr, soit je viens et j'interdis aux autres ce qui m'appartient à moi. Mais attention, il faut que ça m'appartienne. Ici, donc, on comprend pour l'instant dans la Mishnah, tu sais, la Trouma, tu sais, le Maaser Rishon, une fois que je les ai prélevés, ça ne m'appartient plus. C'est la raison pour laquelle également, lorsque j'ai voulu interdire ça aux Kohanim et Léviim, finalement, ça marche pas du tout. Les Kohanim et les Léviim peuvent le prendre, ça ne m'appartient pas, je ne pourrai en aucun cas leur interdire une telle chose. Parfait. Tout est bien, c'est formidable, mais la suite de la Mishnah, apparemment, ça va à l'inverse. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Lorsque je viens à dire, par contre, tu sais, Kohanim et Lou, voici que j'interdis ces Kohanim, précisément, ceux qui sont dans ma ville, par exemple, Véléviim et Lou, j'interdis ces Léviim de prendre justement le Maaser Rishon et de prendre la Trouma. Quel serait le din? Normalement, on aurait dû dire, il n'y a aucun problème, ils peuvent venir prendre. Non, la Mishnah ne nous dit pas ça, tu sais. Alors, Elou Nehenim Li, j'ai pas le droit, donc je les interdis de profiter de moi. Qu'est-ce que l'on dira? Yitlou Acherim, Behemet, eux n'auront pas le droit de venir prendre la Trouma, ni le Maaser Rishon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner la Trouma, le Maaser Rishon, à d'autres personnes. C'est ce que l'on rapporte ici, Yitlou Acherim. On voit donc de la Mishnah, apparemment, l'inverse, à savoir que finalement, j'ai assez la main encore sur cette Trouma, sur ce Maaser Rishon-là, pour justement interdire une telle chose aux Léviim et aux Kohanim. Quand j'ai dit par exemple ces Léviim-là, particuliers, ces Kohanim-là, Behemet, ils ne prendront rien, ça sera pour les autres. Comme ça, nous voyons dans la Mishnah. On a une Mishnah donc qui apparemment dit une chose, et juste après, elle dit l'inverse. Ça va être le problème que la Gemara va tout de suite relever. Encore, il est très important de soulever un point qui, justement, on va s'en servir dans toute la page. C'est le principe de Tovatana, on en avait déjà parlé, à savoir quand Behemet j'ai quelque chose sous la main, cette chose-là je ne peux pas en profiter, c'est vrai. Mais par contre j'ai le droit de décider chez qui ça va aller une telle chose. Par exemple donc j'ai de la Trouma, j'ai justement le droit de décider à qui je vais la donner, à tel et tel Kohen. Alors finalement c'est considéré comme de l'argent, ça a une valeur monétaire une telle chose. Par exemple j'ai 100 shekels de Trouma, 100 euros si vous voulez, on va parler pour les bons français, j'ai 100 euros entre les mains de Trouma, je serai même prêt à mettre 10 euros, donc pour pouvoir décider chez qui ça va aller cette Trouma-là. Et donc finalement, on va dire, c'est ce qu'on appelle cette Tovatana. Peut-être qu'il y a un tzad de dire que c'est comme si finalement l'objet continue à m'appartenir un petit peu. Par exemple, j'ai de la Trouma entre les mains, on va dire que j'ai suffisamment la main mise sur cette Trouma-là, elle continue à m'appartenir un petit peu, et ça serait la raison pour laquelle je pourrais décider chez qui ça pourrait aller. Si jamais on dit une telle chose, alors Behemet, quand je vais dire au Kohanim, vous n'avez pas le droit de prendre la Trouma continue quelque peu à m'appartenir, c'est vrai, je peux décider chez qui ça va, et donc on dirait qu'il y a une valeur monétaire de cette Trouma-là qui continue à être à moi, et finalement je pourrais très bien l'interdire au Kohanim. Deuxième possibilité de voir, et c'est ce que l'on va parler tout de suite, c'est de dire, tu sais, c'est vrai que Tovatana, toi, tu as le choix de décider chez qui ça va aller, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, il y a une partie de l'objet, une partie de la nourriture dont on parle ici, qui continue à t'appartenir. Non, la Tovatana, c'est vrai, ça a une valeur monétaire, mais en tout cas, ce n'est pas considéré que tu as ta main encore sur l'objet. Tu as un choix de donner à qui tu veux, mais l'objet ne t'appartient plus du tout. Si jamais nous disons une telle chose, alors finalement, nous arriverons à dire que quand moi, je décide d'interdire aux Kohanim et aux Lévidim de profiter de la Trouma, mais qui je suis, moi, ma parole ne marcherait pas bien
bien sûr. Pourquoi cette trouma-là ne m'appartient plus? Je peux décider chez qui ça va, mais on va pas dire encore que c'est une valeur monétaire qui m'appartient. Voici les deux manières de réfléchir et on va voir, on va s'en servir dans la page P. C'est ce que la Gemara tout d'abord nous rapporte. On se devait de reprendre aux 2 points à la page Pédalet, au verso de la page, précisément 9 lignes avant la fin. Alors on avait dit là-bas, Kohanim, Vedevim, Neheminni, Yitelu, etc. Et on avait donc les 2 points pour nous dire, voici ce que l'on rapporte de la Mishnah qui nous gêne. À lama, je déduis donc des paroles de la Mishnah, Tovatana et Namamon, que la Tovatana, ce n'est pas considéré comme de l'argent. Et c'est bémet la raison pour laquelle je ne peux interdire aux Kohanim et aux Lévim, comme on l'a expliqué, de profiter de la Trouma. Pourquoi elle ne t'appartient plus, la Trouma? Tu peux décider chez qui ça va, mais Tovatana et Namamon, le fait de choisir chez qui ça va, ce n'est pas considéré comme une valeur monétaire que tu as sur ce bien-là, sur cet objet-là. Peut-être, Béhémet, que ça vaut de l'argent, c'est vrai, comme ça explique le Rav Auerbach, c'est vrai, mais en tout cas, on ne considère pas que finalement tu as ta main sur l'objet, que cette valeur-là est donc indépendante de l'objet, comme ça va nous dire le Rav Auerbach. En tout cas, on peut mettre ça entre parenthèses, on va comprendre pour l'instant ce que nous dit la Gemara. Alma, Tovatana et Namamon, je déduis de la Mishnah que finalement la Tovatana ce n'est pas du Mammon, c'est la raison pour laquelle les Kohanim pourront contre mon gré venir prendre la Trouma. Ah, nous dit la Gemara, mais attends, et Masefa, regarde la fin de la Mishnah qui apparemment, on voit l'inverse, il est marqué là-bas, Kohanim Melou, Vélévi Melou, quand j'interdis ces Kohanim-là de ma ville par exemple, ou ces Léviim de venir prendre la Trouma, le Maaser, qu'est-ce que l'on fera dans ce cas-là? Néhenimli, je ne veux pas qu'ils profitent de moi, tu sais quoi, on va t'écouter, Yitlou, Acherim, ce sera des autres personnes qui viendront et qui prendront la Trouma, le Maaser, mais eux ne pourront pas. On déduit l'inverse, Aval Léané, l'eau. On voit comme quoi, en effet, ceux-là n'auront pas le droit de prendre la Trouma et les Maaser, aval léané, l'eau. À la main, je déduis d'ici, Tovatana, Mammon, que finalement, c'est considéré que j'ai encore ma main sur cette Trouma, sur ce Maaser, suffisamment pour que je puisse interdire justement aux Kohanim et aux Léviim de profiter de cette Trouma et du Maaser Tovatana, Mammon, la Tova Tana, à savoir donc la main que j'ai sur cette chose-là, de décider chez qui ça va aller, c'est considéré comme si j'avais, Mammon, une part d'argent sur ce bien-là, comme s'il continue à m'appartenir quelque part. Parfait. Amar Ravoshaya. Nous avons donc une stira, une opposition entre le début, le milieu, on va dire, de la Mishnah, et la fin de la Mishnah qu'on a vu à la page Pegimel au verso. Comment va-t-on y répondre? Va nous dire tout de suite, Ravoshaya, tu sais, 5 lignes avant la fin. Le Okashia, ce n'est pas un problème. Tu sais qu'il y a une marloquette Tanaïm à ce sujet-là. Rabbi et Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Et donc nous allons dire que la Mishnah, en fait, on voit 2 dinim qui vont à l'encontre l'un de l'autre, parce que ce ne sont pas les mêmes auteurs, bien qu'on n'a pas marqué le nom dans la Mishnah, mais comme ça nous devons comprendre. À savoir, Ha-Rabbi ve'a Rabbi aussi et Rabbi Yehuda d'Etania. Il a été enseigné justement dans le traité Kiddushin là-bas. On sait bien sûr qu'une personne qui vient voler, il se doit de rembourser, Vada, et c'est une mitzvah, Shivet Akzela, il doit rendre la chose qu'il a volée, si jamais il l'a utilisée, il l'a mangée, etc., alors il doit la rembourser. Parfait. Si jamais donc j'ai du tevel, on sait que le tevel c'est de la nourriture qui n'a toujours pas été prélevée, du blé par exemple, alors ce tevel-là il a une valeur, j'ai acheté par exemple 100 € de tevel au marché, je l'ai acheté à un goy par exemple. C'est vrai, c'est du tevel qui est entre mes mains, ça vaut 100 €, mais de toute manière, si je veux le consommer, je serai obligé plus tard de prélever la trouma, le maaser rishon, le maaser ani, etc. Tout dépend des années. On sait que de nos jours, on prélève un tout petit peu, c'est vrai, mais à leur époque, ils prélevaient beaucoup. C'était donc, par exemple, pour le maaser rishon, on prélevait 1/10 de la récolte. En tout cas, qu'est-ce qu'il va se passer tout de suite? Agonev Tivlo, Shel Chavero, un quelqu'un qui est venu et qui a volé le tevel, donc on va dire par exemple le blé, qui n'a pas été prélevé, ça appartenait à son ami, on va dire. C'était pas vraiment son ami parce qu'il l'a volé, mais en tout cas, tous les juifs sont des amis l'un et l'autre, c'est la raison pour laquelle ici on parle de Chavero. En tout cas, petite parenthèse, on rapporte, tu sais, Agonev Tivlo, Shel Chavero, Veachlo, il l'a volé et il l'a mangé. Réhouven a pris le tevel de Shimon et il l'a mangé. Combien doit-il rembourser une fois qu'on l'a attrapé? Meshalemlo dme tivlo, dit vrai Rabbi. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, non. Et non Meshalem, et là dme chulin shebo. C'est-à-dire, donc, selon l'opinion de Rabbi, donc moi j'ai du tevel, on va dire que j'ai acheté ça 100 €. Quand je vais devoir prélever tout, la trouma, le maaser, etc., il va me rester, on va dire, 70% de cette nourriture-là, c'est-à-dire la valeur de 70 €. Parfait. Et j'ai aussi donc une partie de la trouma et du maaser qui continue à m'appartenir. On va dire peut-être 10% de la valeur de la trouma et du maaser, par exemple 3 €. À savoir, troumat maaser, on avait
30 euros de Troumat Maaser, et moi j'aurais été prêt à mettre 3 euros pour pouvoir avoir la Tovatana, pour décider chez qui va ma Trouma. En effet, j'ai un Cohen, c'est mon ami, j'ai un Lévi, c'est mon ami, et donc ça va une valeur quelque part. Alors le voleur, qu'est-ce qu'il va rembourser? Va nous dire Rabbi, il rembourse justement Dme Tivlo, le prix du Tevel, à savoir donc de la nourriture, telle qu'elle était avant qu'on prélève. Non pas 100 euros, mais il va rembourser 73 euros par exemple. Non pas 70 euros, mais également les 3 euros en plus, à savoir la Tovatana, qui était encore sous ma main de la Trouma et du Maaser que je vais prélever par la suite, que j'aurais dû prélever. En tout cas, c'est l'avis de Rabbi. On va voir tout de suite que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Tu sais ce qu'il va payer le voleur? Il va payer uniquement que 70 euros. Il paye le prix du choulin, à savoir 70%, et c'est donc 70 euros. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, non. Et non, Meshalem est là. Et non, et là, ça veut dire que il ne payera uniquement que le demi choulim, à savoir le prix de ce qui restera après qu'on prélèvera, que l'on pourra manger. Par exemple, on avait dit 70 euros, 70% du blé que j'ai devant moi, qui restera, que je pourrai manger une fois que j'aurai prélevé la trouma et le cholin. On a expliqué pour l'instant la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi, et je pense que l'on va encore faire un sikoum, on va résumer le cas pour que l'on retienne bien. À savoir, Rabbi vient nous dire, lorsque le voleur a pris quelque chose qui valait 100 euros, il a pris donc un tas de blé par exemple, alors ce blé-là, il était tevel, on n'avait toujours pas prélevé la trouma et les maaser. Finalement, la personne qui avait ce blé-là, il aurait été obligé de prélever la Troumat et Maaser, on va dire 30% de la valeur, 30% du tas de blé. Finalement, on va nous dire Rabbi, il faudra qu'il rembourse 70 euros, par exemple, 70%, donc ce qui reste, plus il devra rajouter aussi une certaine somme, c'est ce qu'on considère comme la Tovatana, qu'il restait sur la Trouma et le Maaser, par exemple 73 euros. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, tu ne rembourses que 70 euros, parce qu'on considère que la Trouma et les Maaser, tu n'as pas ta main dessus, et finalement, il n'est pas obligé de rembourser. La Gemara va nous dire, tu sais, cette marloquette-là, c'est précisément la marloquette, à savoir, est-ce que Tovatana, c'est Mammon ou c'est pas du Mammon? Est-ce que le fait de décider chez qui ça va, c'est considéré comme si j'avais encore ma main sur cette nourriture-là, c'est du Mammon, c'est-à-dire que ça a une valeur financière, et cette valeur financière-là, elle est encore dans la Trouma, elle continue à m'appartenir ou pas. Voici la marloquette, comme ça va nous dire la Gemara, My love, n'est-ce pas que Beha Kamiflagé à ce sujet-là, ils sont en marloquette, Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, des Rabbi Savar, Tovatana Mamon, Rabbi pense que c'est oui de l'argent, et donc il remboursera 73 euros. Et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda n'est pas du tout d'accord, il pense que Savar, Tovatana et Namamon, bien que tu peux décider chez qui ça va, mais c'est pas considéré que tu as encore ça sous ta main, que tu as une valeur monétaire sous la main. C'est la raison pour laquelle monsieur le voleur ne remboursera que le Dme Choulim Shebo, à savoir en l'occurrence 70 euros. Parfait. Et donc, nous voulons dire maintenant que dans la Mishnah, nous avons deux dynimes qui vont à l'encontre l'un de l'autre. Alors, nous allons expliquer que la Reisha, le début de la Mishnah qui dit « Je veux interdire les Kohanim et les Lévim de manger la Trouma et les Maaser, les miens, ça ne marche pas, ils viendront et ils prendront tout. » Pourquoi? On considère finalement que je n'ai pas en ma main sur la Trouma et le Maaser, ce n'est pas donc une valeur monétaire qui m'appartient comme qui ça va. Nous disons que ça va comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. À la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand j'interdis les Kohanim, ces Kohanim par exemple de telle ville, de pouvoir profiter de la Trouma, du Maaser, etc., alors on dira que d'autres Kohanim viendront prendre. Pourquoi? J'ai la possibilité en effet de leur interdire une telle chose. On considère que la main que j'ai posée sur cette Trouma et ce Maaser-là de décider chez qui ça va aller, c'est finalement comme si j'avais du Mammon encore, comme si ce bien-là continuait à m'appartenir, et je peux l'interdire aux Kohanim et Lévim. Parfait. Jusqu'à présent, nous avons répondu à la stira qu'on a dans la Mishnah en disant que l'auteur du milieu de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, bien que ça n'est pas marqué, et l'auteur de la fin de la Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi. Est-ce que Tovatana Mammon ou bien peut-être que non? Alors je pense qu'il est bon que l'on relise ce que l'on avait dit jusqu'à présent. My love, Beha Kamiflagé, n'est-ce pas que c'est à ce sujet-là qu'ils sont en désaccord, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, à savoir des Rabbi Savar Tovatana Mammon. Rabbi il pense que Tovatana c'est justement du Mammon, c'est donc de l'argent, et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dit que non, Savar Tovatana et Namamon. La Gemara va repousser, elle va dire non.
La marloquette Rabbi et Rabbi Yehuda, c'est autre chose, tu sais. L'eau, découlé alma, tovatana et namamon. Selon tout le monde, la tovatana, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du mammon. On considère pas que j'ai une valeur monétaire qui m'appartient de cette trouma et de ce maaser rishon là. Ah, quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'il remboursera, il remboursera 73 € et non pas 70. Il remboursera justement, il est marqué là-bas, le prix du tevel. On ne sait pas précisément que c'est 73 €. C'est moi qui voulais rajouter, c'est le RAN qui explique de cette manière-là. En tout cas, on voit qu'il doit rembourser le prix du tevel et non pas le prix du cholin, de la nourriture que l'on peut manger après les prélèvements. Il doit rembourser une grande somme. Et donc, on ne comprend pas, nous dit la Gemara. L'eau découlée alma, tovatana et namamon. Et là, acha, matanot chez l'ourmou comme il flaguait. Voici la marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, à savoir que tant que ça n'a pas été prélevé, puisque c'est du tevel qu'il a volé, avant d'être prélevé, on considère que la nourriture finalement m'appartient. Quand est-ce que ça se retire de ma main, on va dire la trouma et le maaser, quand je le prélève uniquement, mais avant d'être prélevé. C'est vrai, on est obligé de prélever une certaine valeur, de prélever une certaine quantité. C'est vrai, je serai obligé de le faire, mais tant que je ne l'ai pas fait, on considère que tout m'appartient. Et nous explique le Ran ici, comme quoi finalement, voici la marloquette Rabbi et Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Rabbi nous dira non pas 73 €, tu devras payer 100 €, tu devras payer, puisque ça n'a pas été prélevé, on considère que tout est à lui. S'il veut par exemple, il pourrait le vendre en effet à d'autres goïms. 100 € tu dois lui rembourser. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nous dira que non, 70 € c'est suffisant, puisque plus tard, ça va être justement prélevé. Voici la marloquette pour l'instant entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, comme ça la Gemara nous l'explique, et donc finalement nous revenons à la question comment va-t-on expliquer la stira dans la Mishnah qu'on a vue à la page Pegimel, nous n'avons toujours pas de réponse. En tout cas, relire on peut le faire, la Gemara nous dit tout de suite, fin de la deuxième ligne, l'eau découlée alma, tovatana, et namamon, selon tout le monde, tovatana, ce n'est pas une valeur monétaire, et là, acha, bematanot, chez l'ourmou, comme flagué. Mais tu sais, ici, leur marloquette est justement au sujet de matanot chez l'ourmou, à savoir la trouma, les maaser, les matanot que l'on doit donner aux kohanim et aux léviim, tant qu'ils n'ont pas été prélevés. Comment je vais considérer le tevel, la nourriture, le blé que j'ai devant moi, Camille flagué? À ce sujet-là, ils ne sont pas d'accord. Comme ça, justement, la Gemara vient nous dire. Et la Gemara va nous dire, mais attends, je ne comprends pas. Vei Tovatana et Namamon. Finalement, c'est quoi ta zavara? Tu veux me dire que puisque ça n'a pas été prélevé, il doit tout payer? Ce n'est pas possible. Si on dit que la Tovatana, ce n'est pas du Mammon, puisque de toute manière, il serait obligé, s'il veut en tout cas consommer justement ce tevel-là, il serait obligé de prélever la trouma, de prélever justement le maaser. Alors, peu importe que ça n'a pas été prélevé, c'est voué à être prélevé. Quelle serait la raison pour laquelle monsieur devrait payer 100 €? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'opinion de Rabbi en tout cas. Veito Navatana et Namamon, Mali Urmu, Mali le Urmu. Encore une fois, la Gemara nous dit, peu importe que ça n'a pas été prélevé, puisque finalement ça doit être prélevé par la suite, même si ça n'a pas été prélevé, ça devrait être le même din, il n'y a pas de raison de payer 100 €. Vei Tovatana et Namamon, si tu dis que ce n'est pas une valeur monétaire la Tovatana, le fait de pouvoir décider chez qui ça va, je ne vois pas la différence entre le cas où c'est prélevé et le cas où ça ne l'est pas. Mali Urmu, Mali le Urmu. Et là, finalement, nous dit la Gemara, voici la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on a deux manières de la comprendre. Ayenutama des Rabbi. Si jamais nous pensons, comme ça nous explique le Ran, que Tovatana, ce n'est pas de l'argent, ce n'a pas une valeur spéciale, quelle est la raison finalement de Rabbi qui nous dit comme quoi on doit payer le prix du tevel? Pourquoi doit-on rajouter aux 70 € de toute manière? La trouma et le maaser, ça ne m'appartient pas, parce qu'on a fait ce qu'on appelle un knas, une punition, nous dit la Gemara. Ayenu ta'ama, voici la raison des Rabbi. Kansoa Rabanan, les Ganav, ils ont fait une punition aux voleurs, de telle sorte à ce qu'ils ne volent pas par la suite. Qui écrit des lolignov, tu sais, tu payeras pas 70, tu payeras 73 €, comme ça justement comprend la Gemara. Et elle va nous dire, la Gemara ici, selon l'explication du Ran, même si jamais on vient à dire l'inverse, comme quoi Tovatana, c'est oui de l'argent, on arriverait à comprendre aussi l'opinion de Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Rabbi, dans ce cas-là, c'est tout à fait normal qu'il faut payer 73, et Rabbi aussi Rabbi Yehuda va nous dire que bien que Tovatana a mammon, mais ici c'est spécial, monsieur, tu n'es obligé de payer que 70 € et pas plus. Pourquoi? On a fait une punition à quelqu'un d'autre, non pas au voleur, mais à celui qui a été volé. Rabbi aussi Rabbi Yehuda, ça va. Kansoa Rabanan, les Baal Habayit, on a fait donc une punition au propriétaire, au Baal Habayit. Pourquoi? On ne veut pas qu'il reste à la maison avec du tevel. Tout de suite, quand tu as du tevel, tu dois le prélever. Pourquoi? Un jour, tu vas oublier, tu vas venir par le manger. Et donc, pour ne pas que tu restes souvent avec du tevel chez toi, on te dit attention, quand tu vas être volé, tu perdras beaucoup d'argent finalement. 70 € tu recevras et pas plus. Qui rit des loliché tivlé.
pour que justement il ne vienne pas à laisser traîner son tevel tout de suite, qu'il le prélève. Parfait. On a expliqué pour l'instant la marloquette de Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Houda de deux manières, nous a dit Glagmara. Soit on pense que Tovatana c'est du mammon, soit on pense que Tovatana c'est pas du mammon. On n'a pas de problème. Mais par contre, oui, on a un problème. C'est comment expliquer la stira qu'on a dans la Mishnah plus haut au sujet des Kohanim et des Lévi'im. Est-ce qu'ils peuvent justement prendre la Trouma et les Maaser ou pas? On a une stira, on ne comprend pas la Mishnah. Rava va nous expliquer, ça va être, vous allez voir, ça va nous arranger toute la Mishnah. C'est lui plus haut à la page Pédalette qui nous avait expliqué le début de la Mishnah. Vous allez voir maintenant, il revient Rava pour nous expliquer la fin de la Mishnah. À savoir, Rava Amar, Shain Netruma, Ayenu Aynu Ta'ama, Deitlu al Korcho, Mishum Netruma, Lochaze, Lal Kohanim, Vekivan, Dekatelim Israel Ayu, Shave, Afra Be'alma. On a lu, c'était un peu vite, c'est vrai, mais en fait, c'est donc une seule et même phrase que vient nous dire Rava. À savoir, tu sais, quand moi j'ai la trouma et le maaser qui sont prélevés, et je viens à dire, je décide que telle et telle personne n'auront pas le droit de pouvoir le prendre, tel Kohen et tel Lévi. C'est donc ce qu'on rapporte dans la Mishnah à la fin. C'est uniquement pour ce Lévi et ce Kohen que je ne veux pas que ça arrive entre leurs mains. Les autres, je veux, oui, il n'y a aucun problème. Alors finalement, on considère encore que ce bien-là continue à appartenir. On va dire, oui, en effet, Tovatana, Mammon, le fait de décider est-ce que ça va au Kohanim restant de telle et telle ville, alors c'est encore entre mes mains. On considère que l'objet m'appartient suffisamment pour que cet objet-là, je puisse justement l'interdire au Kohanim. C'est vrai, ça va marcher. Quelle est la raison pour laquelle, au début de la Mishnah, quand je viens à dire, par contre, j'interdis mes Troumot et mes Maasrot à tous les Kohanim, à tous les Lévi'im, alors on dit, tu sais, ils viendront et ils prendront ça même contre ton gré. Ça veut dire finalement que j'ai pas ma main sur la Trouma et les Maaser. C'est vrai. Tu sais pourquoi? Comme tu as interdit ça à tous les Kohanim et tous les Lévi'im, et également ce que tu avais entre tes mains, c'est uniquement la possibilité de décider chez qui ça va. Alors de toute manière, maintenant, tu n'as plus rien entre tes mains, parce que tu ne peux pas décider chez qui ça va, ça ne peut aller nulle part de toute manière. Alors on considère que ça ne t'appartient plus. Et donc finalement, puisque ça t'appartient pas, alors tu n'as pas la possibilité d'interdire une telle chose aux Kohanim et les Lévi'im. Et donc, ils vont venir, les Kohanim et les Lévi'im, ils vont prendre contre ton gré, ça ne t'appartient plus, tu ne peux rien interdire. Parfait. Voici ce qu'a dit Rava, on va le relire dans les mots, et je pense encore une fois qu'on l'expliquera, on en parlera. Va nous dire Rava, Rava Amar, Shaine Trouma, c'est différent la Trouma, Dayenu Ta'ama, tu sais c'est quoi la raison des Hitlu al Korcho, pourquoi peuvent-ils prendre contre son gré quand il est interdit à tout le monde? Mishum des Trouma, Lochaze et là les Kohanim. Parce que la Trouma finalement, pour qui c'est uniquement pour les Kohanim, ce n'est apte que pour eux. Vekivan des Kaatelem Israel et puisque finalement il a voulu l'interdire à tous les Kohanim, que lui reste-t-il de cette Trouma-là qu'il a entre ses mains? De toute manière, il ne peut la donner à personne, il n'a pas de Tovatana, et donc ça devient du Afar Be'alma. Pour lui, ça ne vaut rien, et ça ne lui appartient plus. C'est la raison pour laquelle, au même moment, les Kohanim et les Lévi'im auront le droit de pouvoir venir prendre la chose, même contre son gré. Chavé, Afra Be'alma, il a considéré ça devant ses yeux, comme du Afra Be'alma, comme de la poussière, et donc finalement, ils peuvent tout prendre les Kohanim. Parfait. Donc encore une fois, nous avons une Mishnah qui, le début et la fin, ne se contredisent pas. En fait, tout dépend. Si je viens interdire ma Trouma, mes Maaser à tous les Kohanim, qu'est-ce qui te reste entre les mains? Tout ce que tu avais, c'était de décider à qui ça va. Maintenant, de toute manière, ça ne peut aller à personne. Alors, ça t'appartient plus. Oh, on revient. Puisque ça ne t'appartient pas, alors finalement, tu ne peux pas interdire une telle chose aux Kohanim et aux Lévi'im. Donc, ils viendront et ils prendront tout, même contre ton gré, Baal Korcho. Parfait. Ça, c'est quand j'interdis à tous les Lévi'im et tous les Kohanim. Par contre, quand j'interdis à un groupe de Kohanim, un groupe de Lévi'im, c'est vrai, mais les autres Kohanim, les autres Lévi'im, je peux décider à qui je vais les donner. Donc, j'ai encore ma main, on va dire, sur ce bien-là. Et c'est la raison pour laquelle je peux interdire à tel et tel Kohanim, tel et tel Lévi'im de profiter. Parfait. En tout cas, j'espère qu'on a profité du début du recto de la page Pehe. Et maintenant, nous allons attaquer une nouvelle Mishnah, Bessiata Dishmaya. Nous sommes précisément à la 9e ligne avant la fin. 9 lignes avant la fin, nouvelle Mishnah. Konam sheni ose al pi aba, ve al pi avicha, ve al pi achi, ve al pi achicha. Nouveau cas, on parle de madame qui a fait un vœu. Nous avions bien sûr expliqué qu'il y a plusieurs possibilités d'annuler le vœu chez le mari. Tout d'abord, si c'est la hanot nafesh, à savoir c'est un vœu que madame a fait, qu'il a fait souffrir. Dans ce cas-là, le mari peut annuler le vœu. On avait également rapporté que selon Chachamim, peu importe la chose qu'il a fait souffrir, c'est considéré comme une souffrance assez grande pour que le mari peut annuler le vœu. Par exemple, madame ne veut pas aller dans les bains publics, ne veut pas se maquiller, elle en fait le vœu, ça la fait souffrir. Monsieur, tu peux annuler le vœu. Rabbi aussi nous dit que non, il faut des grandes souffrances quand elle s'interdit par exemple les fruits du monde. Ou sinon, ce n'est pas une souffrance assez grande pour que le mari puisse annuler le vœu.
Premier point très important. Deuxième très important également, il est marqué dans la Torah, Beino lebena, comme quoi Ben ish le ishto, tout vœu qui vienne déranger la relation privée qu'a le mari avec sa femme, alors le mari a la possibilité de l'annuler. Tant bien sûr que ça le dérange dans sa relation qu'il a avec elle, tant qu'il est marié avec elle, ou bien même par la suite quand il la divorce, puisqu'il peut se remarier avec elle, alors l'annulation continue à tenir. Si par la suite madame vient à se marier avec quelqu'un d'autre, c'est terminé, elle ne peut plus revenir chez lui, alors on considérera que ça ne les dérangera plus du tout dans leur relation. C'est la raison pour laquelle également le vœu revient au galop et finalement l'annulation vient à tomber. Parfait. C'est des points très importants que l'on a vus et on a vu un troisième point qui nous avait marqué au courant des dernières pages. On va le revoir encore une fois ici. Si madame, tu es obligée de faire quelque chose, tu es ce qu'on appelle Meshua Bedet envers ton mari, de faire telle et telle chose, est-ce que tu peux interdire cette chose-là à ton mari? On a dit que c'est pas possible, ça revient à ton mari, ce n'est pas à toi. Et donc toi, madame, tu ne peux interdire qu'une chose qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas lui interdire. Voici des points importants pour que l'on puisse maintenant comprendre la suite de la Mishnah. Konam sheni ose alpiaba. Si jamais madame vient dire, voici que je m'interdire de faire de la nourriture, d'aider, de faire profiter mon père de tous mes biens. Comme ça vient à dire madame, ça peut lui arriver d'avoir des biens, bien qu'en règle générale, ce qui appartient à la femme, ça appartient au mari, mais il y a des cas spéciaux où ça appartient oui à la femme, quand le mari lui donne quelque chose, ou bien quand elle a reçu des choses avant le mariage et que le mari a fait une condition, voici que je te laisse telle et telle chose. En tout cas, madame dit, tout ce que je fais, j'interdis ces choses-là à mon père. Eh ben, on va voir que c'est oui un bon vœu. En effet, ça ne la fait pas spécialement souffrir, on en parlera, et également, ça ne vient pas toucher la relation intime que monsieur peut avoir avec sa femme. Ve'alpi avicha, également, elle vient à dire, j'interdis par exemple de faire profiter ton père. Alors dans ce cas-là, c'est pas marrant pour le mari, mais ça ne le dérange pas vraiment, on va dire, dans ses relations intimes qu'il a avec elle. C'est donc un autre problème, c'est vrai, mais en tout cas, ça ne la dérange pas sur ce point-là. Ve'alpi achicha, pareil, je m'interdis, dit madame, de faire profiter mon frère, de faire profiter ton frère, comme ça elle dit à son cher mari. Et no yachol à faire, le mari ne peut pas annuler un tel vœu, c'est tout à fait compréhensible. Chez Niosé, alpicha, si par contre madame vient dire, voici maintenant que tout mon travail, il ne sera pas pour toi, mon cher mari, je t'interdis de profiter de moi. Alors, quel sera le din? Vient nous dire la Mishnah, et no tsarich les affaires, monsieur, ton mari n'a pas besoin d'annuler un tel vœu. Quelle est la raison? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, madame est obligée de travailler pour son mari. Tout ce qu'elle fait, ça revient à son mari. Et donc, elle ne peut en aucun cas lui interdire une telle chose. Monsieur, tu n'as même pas le besoin d'annuler le vœu. De toute manière, tout ce qu'elle fait, tu peux en profiter. Elle n'a pas la force de pouvoir l'interdire. Comme ça, nous dit la Mishnah. Et notre sarich les affaires. Parfait. Rabbi Akiva, vous allez voir tout de suite, n'est pas d'accord. Et donc l'origine de cette marloquette-là, ça se trouve dans le traité Ktubot. Il y a ce qu'on appelle donc justement Aliédé Atrak, c'est la Hadafa, Aliédé Atrak, à savoir quand madame travaille, beaucoup plus que ce qu'elle aurait été censée à faire. Par exemple, elle travaille avec les deux mains, madame, elle travaille jusqu'à des heures très tard, jusqu'à 2 heures du matin. Et donc finalement, même s'il la nourrit, même s'il lui donne ce qu'on appelle aussi le Hodef, un peu plus d'argent, mais ces choses-là, ça lui appartient à elle, oui madame. Et donc va nous dire Rabbi Akiva, tu sais, je te conseille, toi mon cher mari, d'annuler le vœu, parce que l'argent qu'elle risque de gagner quand elle va travailler avec ses deux mains, elle va travailler des heures supplémentaires pendant la nuit, cet argent-là lui revient. Et donc tu seras embêté par la suite, tu ne pourras pas en effet profiter de ta femme. Je te demande s'il te plaît d'annuler un tel vœu parce que ça risque d'entraîner des problèmes, des mircholim. Rabbi Akiva Omer, yafer. Oui, le mari annulera le vœu. Pourquoi? Chez Mataadif, alav yotermina raoui, de peur qu'elle va être maadif, elle va avoir plus donc d'argent que yotermina raoui, que ce qu'elle était censée faire pour son mari. Elle travaille beaucoup plus, ça lui revient et donc le mari va annuler le vœu. Rabbi Yochanan ben Nouri, nous allons le voir ensemble, va encore plus loin, il nous dit, tu sais, une autre raison pour laquelle tu peux annuler le vœu, Omer Yafer, Shema Yigarshena Vete Asura Alav. C'est-à-dire que madame, pour l'instant, c'est vrai qu'elle travaille pour son mari, elle ne peut rien lui interdire. Voici que monsieur vient à la divorcer. Forcément, monsieur ne reçoit pas le travail de sa femme. Son travail, il est à elle, madame, et donc l'interdiction qu'elle avait dit à l'époque, maintenant, elle est donc de mise, elle est de pied, elle marche, et donc, finalement, monsieur ne peut pas profiter de madame. Ah, tu vas me dire quel est le problème, de toute façon, il l'a divorcée. Eh ben, il profite pas d'elle, c'est vrai, mais il a le droit de se remarier avec elle. S'il veut se remarier avec elle, on lui dira, tu sais, monsieur, tu n'as pas le droit de te remarier avec elle, parce que
de toute manière, tout ce qu'elle travaille, tu n'as pas le droit d'en profiter. C'est trop risqué, c'est trop dangereux, on ne te permet pas de te remarier avec une telle femme. Alors donc, qu'est-ce que tu vas faire, monsieur? C'est bien que tant que tu es marié avec elle, avant que tu viennes à la divorcer, pour ne pas qu'on rentre dans des problèmes, on te demande, s'il te plaît, d'annuler le vœu. Comme ça vient nous dire Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Yafer, Shema Yigar Shena, de peur qu'il vienne à la divorcer par la suite, et donc, Veterea Soura Alav, elle n'aura pas le droit de revenir se marier avec elle, parce qu'une fois divorcée madame, alors tous ses biens lui appartiennent, tout le travail de ses mains lui appartient à elle, et c'est la raison pour laquelle également, tout ce qu'elle viendra à faire, monsieur ne pourra pas désormais en profiter, parce qu'il n'y a rien qui revient à lui, et donc, finalement, quand il voudra se remarier avec elle, on lui dira, monsieur, terminé, cette femme-là, elle t'est interdite, parce qu'on a peur que tu viennes à profiter d'elle. Parfait. En tout cas, nous avons vu dans la Mishnah l'opinion de Chachamim, l'opinion de Rabbi Akiva, l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Petit sikoum, juste, on va résumer les dinim, les lois qui sortent d'ici. Selon Chachamim, quand madame interdit à son mari de profiter du travail de ses mains, son mari n'est pas obligé d'annuler le vœu. Selon Rabbi Akiva, oui, le mari annule le vœu. Pourquoi? Parce que de peur qu'elle vienne à travailler beaucoup plus que ce qu'on lui demande, même avec des heures sup, elle va travailler avec ses deux mains, ça lui revient cet argent-là, et monsieur sera embêté, il ne peut pas profiter d'elle. Alors on annule, c'est une raison. Rabbi Yochanan va nous dire, non, tu sais, encore une autre raison pour laquelle le vœu peut être annulé et doit être annulé, de peur que tu viennes de la divorcer, et donc par la suite, ce qu'elle va travailler, ça lui revient à elle, elle peut te l'interdire, tu pourras plus te remarier avec elle désormais, parce que tu peux plus vivre avec elle, avec une femme qui te donne rien. C'est la raison pour laquelle annule le vœu dès à présent, comme ça tient Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors, dès à présent également, nous allons voir la suite de la Gemara. Il y a un principe très important, comme ça nous explique le Roche, on trouve ça dans les Baba Metzia, etc., dans différents traités, c'est le principe de Davar chez l'Obala Olam. Parfait, Réhouven veut acheter à Shimon des dattes, mais les dattes, elles n'ont pas encore poussé. Voici que j'achète les dattes de ton palmier. Est-ce que ça va marcher? Peut-être va-t-on dire que oui, finalement, je peux acheter une telle chose, je sais comment pousser les dattes, ça va marcher. Il y a une autre opinion qui nous dit non. Tu sais, Davar chez l'Obala Olam, à savoir que puisque les dates, on les a pas sous les yeux, alors même si moi, je dis oui, je veux les acheter, mais mes paroles, en fait, elles ne valent rien, elles ne tiennent pas. Je n'ai pas, nous explique le Roche, assez de gmirut, da'at, je n'ai pas vraiment décidé d'acheter une telle chose. Même si je parle, c'est vrai, mais tant que je n'ai pas vu les dates, je ne me suis pas assez rendu compte donc de l'achat pour pouvoir avoir fait ce qu'on appelle une gemirut da'at, pour pouvoir décider de l'achat. Quand on fait un achat, il faut ce qu'on appelle une gemirut da'at, et ou sinon ça marche pas. Il faut vouloir la chose et être sûr de la chose. Tant que la chose n'existe pas, je ne suis pas assez sûr pour que la vente puisse marcher. Pourquoi Yitzhak, tu nous parles maintenant de vente? Vous allez voir tout de suite. On va voir ici le principe de Davar Shelo Ba'olam au sujet justement du Ekdesh et au sujet également des vœux. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Shmuel vient nous rapporter que le Halacha va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Et de là, je vois un grand ridouche. Pourquoi? Comment est-ce possible que toi, le mari, tu aies la possibilité d'annuler un vœu alors que le vœu ne viendra à se mettre en place, à marcher, que plus tard, dans des cas assez lointains, on va dire. C'est-à-dire que pour l'instant, madame n'a toujours pas travaillé. Il faudra qu'elle travaille et qu'elle gagne de l'argent. Et par la suite, il faudra qu'elle soit divorcée pour que justement le vœu vienne à se poser et que tu n'aies pas le droit de profiter d'elle. En fait, donc c'est une situation qui est beaucoup trop loin pour que toi, quand tu dis j'annule le vœu, alors on tienne compte de tes paroles. Normalement, le vœu ne devrait pas être annulé, même si tu as dit je l'annule. On ne devrait pas entendre tes paroles parce que c'est considéré comme davar shel obala olam. Encore une fois, je pense que je vais répéter le inyan. C'est quoi? C'est que la Gemara vient nous dire ici, selon l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, ici on a davar shel obala olam. Comment en effet, toi monsieur, tu veux annuler le vœu, bien que maintenant le vœu ne s'est pas posé, il ne se posera que plus tard, quand madame travaillera d'une part, elle aura de l'argent, et que aussi également son mari viendra à la divorcer, alors l'argent sera pour elle, et dans ce cas-là, madame t'a interdit l'argent, toi tu veux annuler une telle chose, en fait tu veux annuler quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est trop loin. Et donc, Behemet, si on dirait que d'avoir chez le Bala Olam, ça ne marche pas, ici aussi également, ton annulation ne devrait pas justement en tenir compte. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Tout d'abord, Shmuel nous dit qu'on va la Halacha comme Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est la raison pour laquelle on annule le vœu. Et donc, déduit la Gemara, les mêmes rad et que savoir Shmuel, Adam Magdish d'avoir chez le Baal Olam. Ça veut dire que Shmuel pense qu'une personne peut acheter, également sanctifié au Beth Amikdash, quelque chose qui n'a pas encore été créé, d'avoir chez le Baal Olam. Nous avons une kushia, nous rapporte la Gemara, Umineu. Il a été enseigné dans le traité Ktuvot. On va parler à Magdish Maaseh Yedei Ishto, un bon mari qui vient à sanctifier pour le Beth Amikdash, pour le temple, le Maaseh Yedei Ishto, le travail des mains de sa femme. Voici que le travail que fait ma femme désormais, tout ce travail-là revient
au Beth Amikdash, ça ne va pas chez moi, ça va au Beth Amikdash. Alors, avant de voir le din, on se doit de connaître une marloquette très importante, deux opinions. Alors, les Chachamim ont été métaken de choses. Ils ont été métaken que madame, ce qu'elle travaille, ça va à son mari, c'est à lui, 100%. Ils ont été métaken également comme quoi monsieur doit nourrir sa femme. Pourquoi ils ont fait ces deux takanot? Certains pensent comme quoi le début, le ikar, la raison de la takana principale, c'est pour que madame, la pauvre, elle ait de quoi manger. Alors finalement, monsieur, on t'oblige de la nourrir. Ah, mais qu'est-ce que l'on va faire? Madame va travailler pour elle-même, lui doit la nourrir. Non. On dira donc finalement, madame, toi, tu lui donnes le travail de tes mains. Mais si jamais tu dis, toi, madame, ça ne m'intéresse pas la takana que vous avez fait, Chachamim, c'était pour mon bien, c'est vrai, mais je n'en veux pas. Alors madame a la possibilité, le droit de dire, bah non, je décide, comme quoi le travail de mes mains, il est pour moi. Parfait. Deuxième possibilité d'expliquer, comme ça la Gemara tient là-bas, c'est de dire que finalement la takana est faite pour le mari. Madame n'a en aucun cas le droit de dire non, je ne travaille pas pour mon mari. La takana est faite pour lui au départ. Et donc si jamais monsieur veut que madame travaille pour elle, c'est vrai, il se doit de la nourrir, mais en tout cas, madame n'aura pas le droit de travailler pour elle-même. En tout cas, de quoi parle-t-on ici? On parle d'une femme qui, quand elle travaille, l'argent lui revient à elle. Soit que son mari n'arrive pas à lui donner la nourriture, soit que madame a dit, selon une svara, finalement, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas que tu viennes à me nourrir, moi je suis avocat, j'ai envie de travailler pour moi-même, merci beaucoup pour ton repas, je n'en veux pas, je travaille pour moi. Parfait. On parle donc dans ce cas-là précisément. Et donc, monsieur est venu et a dit, le travail des mains de ma femme, de l'avocat, je les sanctifie au Beth Amikdash. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on dira? Comment tu peux sanctifier quelque chose qui ne t'appartient pas? De toute manière, son travail, il lui revient à elle, c'est son argent et non pas le tien. Alors on dira, madame, tu as le droit de travailler et justement de profiter de ton argent pour toi-même, de t'acheter à manger. Arizo ça, veochelet. Voici ce que l'on voit dans le traité Ktubot. Parfait. Et la Gemara continue à nous enseigner là-bas. Nous sommes au verso de la page, la première ligne, quatrième mot de la ligne. Ve'amutar, Rabbi Meir Omer, Ekdesh. À savoir, on parle ici comme quoi madame travaille pour elle-même, encore une fois, et que même finalement, ce que son mari veut lui donner, elle a refusé de le prendre selon certaines explications. Tout lui revient à madame. Monsieur, ta parole, ça ne sert à rien. Mais par contre, va nous dire Rabbi Meir, c'est bien beau tant qu'elle est vivante, mais si elle vient à mourir, alors on dira que monsieur va hériter de sa femme. En effet, la femme n'hérite pas du mari, mais le mari peut hériter de sa femme. Parfait. Donc une fois qu'il va hériter d'elle, alors est-ce qu'on va considérer que non, finalement, tout ce qu'il va hériter, ça va au Beth Amikdash? Rabbi Meir va dire, tu sais, Ekdesh, Behemet, oui c'est vrai, Rabbi Meir Omer, Ekdesh, tout est sanctifié. Monsieur, tu as voulu sanctifier le travail de ses mains, ça n'a marché que quand elle est venue à mourir, et que donc revient le travail de ses mains entre tes mains à toi, et donc on considère que tes paroles viennent à marcher maintenant, tout est Ekdesh, tout est sanctifié. On voit ici clairement l'opinion de Rabbi Meir qui nous dit que j'ai la possibilité et la force de pouvoir sanctifier d'avar chez le Balaolam quelque chose qui n'a pas encore existé, à savoir que madame n'avait toujours pas travaillé quand j'ai commencé à parler, quand j'ai sanctifié la chose, et également bien sûr elle était encore moins morte, elle n'est pas morte du tout, c'est la raison pour laquelle normalement on aurait dû dire bah, ma parole elle sert à rien. Pense Rabbi Meir, davar, ben Adam, Magdish, davar chez le Balaolam, une personne a la possibilité de sanctifier, d'avar chez le Balaolam, même une chose qui n'est pas encore existante, qui n'a pas encore été créée. C'est ce que l'on voit ici, Rabbi Meir. Autre opinion, c'est celle de Rabbi Yochanan Hassan-Daler, c'est-à-dire que, vient nous dire Rabbi Yochanan Hassan-Daler Omer, Choulin, Behemet, on considère que tes paroles, c'est rien du tout, puisque finalement c'est d'avoir chez le Balaolam, au moment où tu as sanctifié le travail des mains de ta femme, ça ne te revenait pas, bien que par la suite tu viendras en hériter, mais c'est trop loin, donc ta parole ne peut pas s'opposer sur une chose qui n'était pas encore existante. D'avoir chez le Balaolam, on considère que c'est pas Ekdesh. Voici ce que nous dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Parfait, on a vu une marloquette. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'opinion de Shmuel au sujet de la halacha. Ve'amar Shmuel, halacha qui Rabbi Yochanan Hassan Daler. Je tiens, nous dit Shmuel, que la halacha va aller comme l'opinion de Rabbi Yochanan Hassan Daler, que en Adam Magdish d'avoir chez le Balaolam, une personne ne peut sanctifier une chose qui n'a pas encore été créée au moment de sa parole. Nous avons donc une stira, une opposition dans les paroles de Shmuel lui-même. Il nous a dit plus haut que la halacha est fixée comme l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, justement que par le fait que madame a fait un vœu, alors elle vient à interdire à son mari des choses que plus tard elle viendra à faire, et c'est uniquement lorsque même son mari viendra la divorcer qu'il ne pourra en profiter, et le mari également va annuler un tel vœu, il a la possibilité par sa parole d'annuler une chose qui n'existe pas encore. Ben Adam, une personne,
peut annuler quelque chose qui n'est pas encore existant chez l'Obala Olam. Ici, nous voyons à l'inverse qu'une personne ne peut sanctifier d'avoir chez l'Obala Olam. Comme ça tient Shmuel, nous avons une stira et la Gemara se doit justement d'y répondre. Alakha ki Rabbi Yochanan Sandaler, Alama je déduis, quatrième ligne, En Adam Magdish, d'avoir chez l'Obala Olam, une personne n'a pas la possibilité de sanctifier une chose qui n'est pas encore existante au moment de sa parole d'avoir chez l'Obala Olam. Parfait. Comment va-t-on essayer de répondre, nous propose l'Agmara. Veritema, peut-être me dirais-tu, qui amar halakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri, tout ce qu'il a voulu dire là-haut Shmuel, que la halakha va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, tu sais, c'est pas vraiment qu'il pense comme lui, qu'une personne peut justement interdire, peut également annuler un vœu chez l'Obala Olam qui n'est pas encore existant. Non, c'est un autre sujet qu'il a dit que la halakha va comme lui. Qui amar halakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri, à la hadafa ou des amar, c'est uniquement au sujet de la hadafa, c'est-à-dire que madame, quand elle travaille beaucoup plus que ce qu'on lui demande, elle travaille avec ses deux mains par exemple, pensez Rabbi Akiva que cette chose-là, ça lui revient à elle, et donc finalement monsieur doit annuler le vœu pour cette raison-là, parce que madame ne pourra pas lui donner ça, et il ne pourra pas en profiter, c'est très grave, c'est très dangereux. Et Béhémet, Rabbi Yochanan ben Nouri est obligé d'aller chercher une autre raison finalement, pour laquelle le mari peut annuler le vœu. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, comprend la Gemara. Il pense qu'en effet, la hadafa, même ce qu'elle a travaillé avec ses deux mains, ça revient au mari. Étant donné que ça revient au mari, nous considérons finalement que madame ne peut interdire ça à son mari, et le mari n'est pas obligé d'annuler le vœu pour la hadafa. Et nous arriverons à dire, comme quoi, quand il a dit Shmuel, la halacha va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est juste au sujet du fait que la hadafa ne revient pas à la madame, que le travail qu'elle a fait en plus, ça ne lui revient pas. Comme ça nous dit l'Agmara. Vechitema nous rapporte l'Agmara à la cinquième ligne, Ki amar halacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Peut-être me dirais-tu, tout ce qu'il a dit, la halacha va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est au sujet de la hadafa, comme quoi, à la hadafa ou des amar, que en fait on ne tient pas comme Rabbi Akiva. L'Agmara nous dit, mais attends, lema halacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri be hadafa, il aurait dû préciser, Shmuel, la halacha va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, uniquement au sujet de la hadafa. Inami, ou bien il aurait dû dire encore plus précisément, halacha qui était un Tanakama. La halacha va comme Tanakama, le premier Tana de la Mishnah, qui pense également comme quoi la hadafa, finalement, ça ne revient pas à Madame Inami, ou bien troisième réponse, on va lire la parenthèse, comme ça nous explique le Ran, En halacha qui Rabbi Akiva. Il aurait dû dire la halacha ne va pas comme Rabbi Akiva. La hadafa, ça ne revient pas à Madame. Madame, même si elle travaille nuit et jour, même si elle travaille avec ses deux mains, puisqu'elle reçoit de la nourriture de son mari et également certaines pensions, alors on considérera que tout lui revient. Et donc Madame, quand elle a interdit le travail de ses mains à son mari, sa parole, elle ne sert à rien. On considère qu'il n'y a pas de raison d'annuler le vœu, selon Tanakama. Comme ça, la Gemara nous répond, Inami en halacha ki Rabbi Akiva. Point. Donc la Gemara pour l'instant n'a toujours pas de réponse. Comment va-t-on arranger la stira entre les paroles de Shmuel? Est-ce qu'il pense qu'une personne peut sanctifier, peut par exemple annuler un vœu chez l'Obala Olam qui n'est pas encore existant, ou bien peut-être que ces paroles sont nulles et non avenues étant donné que la chose n'a pas encore été créée? On ne sait pas. D'un côté il nous dit la halacha va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, on voit que oui ça marche. D'un autre côté il nous dit tu sais la halacha va comme Rabbi Yochanan ben Sandaler qui parlait dans le traité Ktubot, qui nous disait là-bas comme quoi ça ne marche pas. On a une stira, vous allez voir à la fin de la 9e ligne, la réponse de Rav Yosef. Et là, à Rav Yosef, Shaine Kohanamot, Oil Ve'adam, Oser, Perotravero, Alav, Osernemi, Davar Shelo Bala Olam, Alav, à savoir, comme ça nous rapporte Rav Yosef, il y a une différence entre le Ekdesh, quand je viens à sanctifier des objets pour le Beth Amikdash, et quand je viens à interdire un objet. En effet, la Torah dit, je peux interdire quelque chose qui m'appartient à d'autres personnes, et je peux également interdire quelque chose qui appartient aux autres, me l'interdire à moi-même. Et donc la Gemara va déduire de ce cas-là. Comment puis-je, moi, m'interdire quelque chose qui ne m'appartient pas? Puisque cette chose-là ne m'appartient pas, ça appartient à mon ami, alors, Béhémet, ma parole ne devrait pas marcher. Quand même, la Torah nous a dit que oui, ça marche. On voit qu'il y a une force particulière au sujet des vœux, au sujet des konamot. Bien que l'objet finalement ne m'appartient pas, je peux quand même l'interdire. Et donc, ça serait, va nous dire Rav Yosef, la raison pour laquelle Shmuel pense qu'au sujet des vœux, nous allons tenir la halacha comme Rabbi Yochanan ben Nouri. On va dire, tu sais, puisque au sujet des vœux, je peux m'interdire une chose qui ne m'appartient pas, l'objet de Réhouven, je peux me l'interdire bien qu'il ne m'appartient pas du tout. C'est comme s'il n'était pas Baolam, comme s'il n'avait pas été créé du tout, cet objet-là. Il est loin de moi quand même, je peux me l'interdire. Je vais te dire aussi également, ça serait la raison pour laquelle,
quand madame vient à interdire à son mari de profiter de ses mains, alors finalement l'annulation que va faire monsieur du vœu va marcher, bien que uniquement plus tard, lorsque madame sera divorcée, alors le vœu marchera et également l'annulation viendra à se poser. Comme ça va nous dire Rav Yosef. Amar Rav Yosef, Shaine Konamot, c'est différent au sujet des vœux. Oil, puisque Ve'adam Oser Perotravero Alav, une personne a la force de pouvoir interdire des fruits qui sont loin de lui, les fruits de son ami, il peut se les interdire à lui-même. Je vais te dire également, tu sais, Oser Nami d'avoir chez Lobala Olam Alav, il a la possibilité d'interdire une chose qui n'a pas encore été créée, il peut se l'interdire à lui-même. C'est la raison pour laquelle madame a pu interdire à son mari justement de profiter du travail de ses mains, et son mari également a pu annuler le vœu, et tout ça, ça marchera que plus tard, une fois que madame sera divorcée. Voici la réponse du maître de Rav Yosef, et on va voir que l'élève Abaye ne va pas être d'accord, il va lui apporter une kushia, et par la suite, nous allons voir une autre réponse. Amarle Abaye, il lui a dit, nous sommes environ, on va dire, 10 lignes avant la fin du verso de la page Pehe. Amarle Abaye, Bish lema Adam, Oser Perotravero, Alav, Shere Adam, Oser Perotav, Alchavero. Tu sais, une personne peut interdire, il a la force d'interdire justement Perotravero, Alav, les fruits de son ami à lui-même. Pourquoi? Du fait qu'il peut interdire ses fruits à quelqu'un d'autre. Alors je vais te dire, puisqu'il y a une des deux choses qui est entre ses mains, c'est la raison pour laquelle ça peut marcher. Les fruits sont à mon ami, c'est vrai, ils sont loin de moi, mais moi-même, je peux m'interdire, j'ai la force de me gérer à moi-même, donc je me l'interdis à moi-même. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi également, on dira l'inverse, c'est-à-dire que quand les fruits sont à moi, je peux les interdire à mon ami, à quelqu'un d'autre. Donc puisqu'il y a une chose qui est entre mes mains, l'autre ne l'étant pas entre mes mains quand même, on dira que ça pourra marcher. Par contre, dans un cas où je veux interdire les fruits de mon ami à mon ami, dans ce cas-là, ça ne marche pas, bien sûr, puisque les deux choses sont loin de moi, les fruits sont à mon ami, je veux également les interdire, non pas à moi, mais à mon ami, dans ce cas-là, ça marcha, comme ça vient nous dire Abaye, c'est tout à fait connu, on apprend ça justement de la Torah, c'est vrai, parfait. Alors nous allons revenir justement au cas dont on a parlé dans la Mishnah. Comment est-ce possible que madame vient interdire à son mari, cette fois quelqu'un d'autre, un travail de ses mains qui n'a pas encore existé, qui ne sera là que plus tard? Ce n'est pas possible une telle chose, puisque également le travail de ses mains, ça n'existe pas, et également son mari, il est loin d'elle, finalement c'est pas elle en fait, c'est son mari. Ça serait la raison pour laquelle dans ce cas-là, ne viens pas me dire qu'au sujet des vœux, ça va marcher plus. On continue à revenir et à penser qu'on a un problème entre les paroles de Shmuel. Pense-t-il que d'avoir chez l'Obala Olam, ça va marcher ou pas? Encore une fois, vous savez, ce qu'a dit Abaye, nous allons le reprendre. Il a voulu repousser les paroles de Rav Yosef. Tout ce que tu me dis qu'au sujet des vœux, on peut faire des péoulotes, des actions sur d'avoir chez l'Obala Olam quelque chose qui n'est pas existant, c'est uniquement lorsque une des deux choses, on va dire, est existante chez moi. Par exemple, moi, je m'interdis les fruits de mon ami. Ou bien, par exemple, mes fruits à moi, je les interdis à mon ami. Mais par contre, interdire à mon ami ses fruits à lui, ça ne marchera pas. Également ici, madame, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu interdire le travail de ses mains qui n'existe pas et à qui, non pas à elle, mais à son mari, qui nous dit que ça devrait marcher une telle chose. Comment se fait-il que Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit que ça va marcher et que également l'annulation de vœux, tu peux le faire une telle chose? Ça veut dire que d'avoir chez l'Obala Olam, ça marche selon Shmuel. Je reviens à avoir un problème. Comment Shmuel pense-t-il que d'avoir chez l'Obala Olam, ça marche? Étant donné que plus haut, nous avait dit Shmuel, tu sais, je tiens la halakha que d'avoir chez l'Obala Olam, ça marche pas. En effet, la halakha est fixée non pas comme Rabbi Meir, mais comme l'opinion de Rabbi Yochanan ben Sandaleur, qui nous dit finalement, comme quoi, bien que monsieur a sanctifié le travail des mains de sa femme, ces paroles-là sont nulles et non avenues, c'est rien du tout, même si elle vient par la suite à mourir, monsieur donc aura la possibilité d'hériter du travail de ses mains, parce que le vœu n'est pas marché du fait que c'est d'avoir chez l'Obala Olam. Encore une fois, nous voyons clairement une stira des paroles de Shmuel, comme ça nous a dit Abaye. Je repousse la réponse de mon maître, celle de Rav Yosef. Amarle Abaye, Bishelema Adam, Oser Perotravero, Alav, je comprends, nous dit Abaye, on le relit encore une fois, qu'un homme a la possibilité d'interdire les fruits de son ami à lui-même. Pourquoi? Parce que, à l'inverse aussi également, chez Adam, Oser Perotav, Al-Chavero, un homme peut interdire ses fruits à lui, à son ami. Il y a une des deux choses qui est proche de lui, on va dire. Par contre, et là, il sort d'avoir chez l'Obala Olam Al-Chavero, pourrait-il interdire quelque chose qui n'existe pas et à son ami, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre est entre ses mains? Bien sûr que ça ne marche pas. Donc ici aussi, je vais te dire, ça n'est pas possible. Et là, Amaravuna Bered Rav Yoshua, Beomeret, Yikachu Yadai, Léocm. Quand, par exemple, une personne, madame, vient dire, je sanctifie
mes mains au sujet du travail qui va sortir de mes mains, dans ce cas-là, nous enseigne la Mora, ça devrait marcher effectivement, puisque les mains, elles sont là, clairement, on les voit devant nous. Alors, bien que le travail des mains n'est pas encore sorti, mais en fait, ta parole, tu l'as fait poser sur quelque chose qui est existant. Il y a plus de gmirut da'at, et donc finalement, ça va mieux marcher. De la même manière, on nous explique Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, c'est la raison pour laquelle Shmuel, dans notre Mishnah, a fixé la halakha comme l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. En effet, de quoi on parle là-bas? On parle justement que madame m'a dit j'interdis mon mari de profiter du travail de mes mains. Pas seulement ça, il a dit j'interdis à mon mari de profiter de mes mains au sujet du travail qui va en sortir. Alors finalement, comme elle a interdit ses mains à son mari, et les mains elles sont là, on les voit, elles sont devant nous, bien que finalement le travail n'a pas encore été fait, mais ça va marcher, il n'y a pas de problème de davar chez le Bala Olam, comme ça vient nous expliquer Ravuna Bered et Rav Yoshua, et donc nous n'avons pas de stira entre notre Mishnah et ce que l'on voit dans le traité Ktubot. Shmuel tiendrait que davar chez le Bala Olam ça ne marche pas en général, mais dans la Mishnah il y a une raison particulière pour laquelle ça marche, c'est parce que madame a dit donc d'une certaine manière, elle a dit voici que j'interdis mes mains à mon mari au sujet du travail qui va en sortir. Comme ça justement l'Agmara nous rapporte. Amar Ravuna Bered et Rav Yoshua Beomeret Léoséhem, madame dit, je sanctifie mes mains, Léoséhem au sujet du travail qu'il va en sortir, et donc au sujet de la Mishnah, nous parlons dans ce cas-là, où madame a dit, j'interdis mes mains à mon mari comme du Ekdesh, au sujet du travail qu'il va en sortir. Parfait. De Yadaim, Ha Itneu Baolam. Et donc les mains, puisqu'elles sont oui Baolam, elles sont oui présentes, alors ça va marcher. Nous allons voir tout de suite, la Gemara va poser plusieurs questions au mot de Ravuna. Vechi Amra Achi Kacha, comment tu peux dire une telle chose? Quand elle a dit de telles paroles, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est sanctifié? Kacha, ce n'est pas possible. Vea, Meshabdan, Yadea, les Baal, puisque maintenant, finalement, ses mains sont sanctifiées à son mari. Donc, normalement, ça ne devrait pas marcher, comme ça nous rapporte la Gemara. C'est-à-dire, nous allons expliquer ici, comme nous rapporte le Ran, comme quoi, en fait, quand est-ce que ça marche de sanctifier, par exemple, ou bien d'acheter le palmier au sujet des fruits qui vont y pousser. C'est donc dans un cas où, Béhémet, les fruits n'ont pas encore poussé, le palmier est oui présent. Mais ici, dans notre cas, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Madame a voulu interdire ses mains au sujet du travail qui va en sortir. Puisque le travail qui va en sortir, même quand il sera créé, alors au départ, quand même, ça va bloquer parce qu'elle est encore chez son mari, et ce n'est que plus tard que, en fait, lorsque madame sera divorcée de son mari, ce travail-là lui reviendra à elle, et à ce moment-là, elle pourra lui interdire, alors c'est plus garoua, c'est plus problématique. Parce que cette chose-là, le travail de ses mains, même quand il va être créé, au départ, il est à son mari, et donc l'interdiction qu'elle fait est nulle et non avenue, même quand ça sera créé. C'est uniquement plus tard, quand madame sera divorcée, que l'on considérera que ça lui revient à elle d'une part, et que également, le fait qu'elle ait interdit, ça marchera et que son mari n'aura pas le droit d'en profiter. Donc, vient nous rapporter la Gemara, ici c'est différent, même lorsque je dirais Yekachu Yadehem les Moséhem, c'est-à-dire que madame va interdire le travail de ses mains, elle va interdire ses mains au sujet du travail qui va en sortir à son mari, ça ne devrait pas marcher. C'est vrai que les mains sont devant nous, on les voit, et que normalement on devrait dire bah c'est formidable, Béhémet, ça marche ces paroles. Ici c'est différent parce que même quand le travail de ses mains va commencer, ce travail-là qui va venir tout de suite, alors on considérera que ça ne sera pas elle, donc ça ne va pas marcher ces paroles. Elle ne peut en effet interdire une chose qui n'est pas elle que plus tard quand elle sera divorcée, et donc c'est trop loin, et donc la chose vient à bloquer. Dans ce cas-là uniquement tu veux me dire que ça va marcher, nous n'avons pas de possibilité de comprendre que ça va marcher. Tiens la Gemara, comme ça elle nous rapporte Vechi Amra Achi Kitcha, quoi tu veux me dire qu'avec de telles paroles ça marche, mais pourtant maintenant, quand elle travaille, tout va à son mari. Vea Meshabdan Yadea les Baal. Nous répond la Gemara, tu sais, De Amra les Kimegarsha. En fait, nous parlons d'un cas spécial dans la Mishnah. C'est la raison pour laquelle on tient la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, bien que pensant que d'avoir chez le Baal ça marche pas. C'est parce qu'en fait, madame a dit, voici les paroles, j'interdis mes mains au sujet du travail qui va en sortir, du travail que je ferai lorsque je serai divorcée. En fait, il n'y a pas de passage intermédiaire. Il n'y a pas un moment où bien que madame va travailler, ça ne lui revient pas à elle. Non, c'est pas vrai. En fait, ces paroles ne se posent que sur ses mains. Plus tard, au sujet du travail qui va en sortir de ses mains, après le divorce, quand elle sera divorcée, ce qu'elle va travailler directement, à ce moment-là, ça lui revient à elle, et donc elle peut l'interdire à son mari.
puisqu'on a dit Yadaïm, les OCM, ses mains au sujet du travail, alors on va considérer que c'est comme le palmier au sujet des fruits qui va en sortir, et on va dire que bien que d'avoir chez le Balaolam ça marche pas, mais ici c'est oui Balaolam, les mains sont là, le palmier est là, parfait. Comme ça, la Gemara a voulu répondre pour l'instant. Va nous dire la Gemara, tu sais, je ne comprends pas. Hashta miyat l'omégarsha, à savoir, tu sais, on a répondu selon celui qui pense que d'avoir chez le Balaolam, ça va oui marcher. D'accord, tu m'as expliqué. Mais tu sais, pour l'instant, madame n'a toujours pas été divorcée. Qui te dit que finalement ça marche quand je dis les mains sont sanctifiées au sujet du travail qui va venir? Béhémet, c'est loin cette chose-là, parce que madame, le travail qui va en venir ne sera interdit à son mari qu'au moment où elle sera divorcée. Elle n'a toujours pas été divorcée, en effet. Qui nous dit que ça marche? En fait, la Gemara ici vient remettre en cause le principe de Ravuna Beret et Rav Yoshua. Qui nous dit que ça marche quand je viens sanctifier les mains au sujet du travail qui va en sortir? Peut-être que Béhémet, il n'y a rien de plus que le fait de sanctifier des fruits. Et si je dis que d'avoir chez le Baolam, ça marche pas, ici aussi, ça devrait pas marcher. En tout cas, avant de voir la réponse, Béhémet, on l'entendra lorsqu'on étudiera la page Pevav ensemble, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, on se doit de résumer ce que l'on a vu jusqu'à présent à la page Pehi. Alors, tout d'abord, avant la Mishnah, on avait rapporté qu'on avait à la page P Gimel, la Mishnah là-bas, donc une stira. D'un côté, on voit que Tovatana, c'est oui de l'argent, de l'autre côté, ce n'est pas de l'argent. Quand j'interdis la Trouma et les Maaser aux Kohanim et les Viim, est-ce que ça marche? Est-ce que je leur interdis ou pas? Nous avait dit Rava, tu sais, comme ça on tient en tant que Maskana. Lorsque j'interdis la Trouma et les Maaser à certains Kohanim, alors j'ai le choix de le donner aux autres Kohanim. Donc l'objet, la nourriture continue à m'appartenir quelque peu. C'est la raison pour laquelle aussi également, je peux leur interdire. Tovatana, Mammon, parfait. Par contre, si je viens interdire Troumat et Maaser à tous les Kohanim et tous les Léviim, donc finalement la seule chose qui me restait entre mes mains, c'est de décider chez qui ça va. Maintenant, de toute manière, ça n'ira chez personne parce que tous les Kohanim et les Léviim ne peuvent en profiter. Donc en fait, je n'ai rien sur cet objet-là. La nourriture ne m'appartient pas. Et comme ça ne m'appartient pas, on revient à dire, ah tu sais, c'est plus à toi, donc tu peux pas l'interdire. Les Kohanim et les Léviim, ils viendront et ils prendront tout ça sans aucun problème. Comme ça, il nous avait expliqué la Mishnah à la page Pegimel. Au sujet de notre nouvelle Mishnah que l'on a vue cette fois à la page Pehei, on voit finalement trois opinions très importantes au sujet donc de madame qui a décidé de sanctifier le travail de ses mains. Comme ça, elle a dit à son mari, je sanctifie le travail de mes mains, je te l'interdis mon cher mari, c'est pour toi comme une offrande. Alors, qu'est-ce que l'on fera dans ce cas-là? Madame, de toute manière, doit travailler pour son mari, le travail de ses mains, ça ne lui revient pas, comme ça pensera Khamim, ça ne sert à rien au mari d'annuler le vœu. Parfait. Rabbi Akiva dit oui, Béhémet, c'est vrai que le travail de ses mains, ça va au mari, donc de toute manière, elle ne peut pas lui interdire une telle chose, mais au sujet de la hadafa, si elle va travailler avec ses deux mains, par exemple, ça lui revient à elle, elle peut l'interdire à son mari. Son mari va donc annuler ce vœu-là, parce que ça les dérange, on va dire, dans leur relation privée. Son mari a la possibilité d'annuler. Troisième opinion, c'est celle de Rabbi Yochanan ben Nouri qui nous dit, la raison pour laquelle le mari peut annuler le vœu, c'est parce que plus tard, s'il viendra à la divorcer, alors là, désormais, le travail de ses mains sera à elle, et donc on considérera que monsieur n'aura plus le droit de profiter de ce travail-là, et si par la suite il veut se remarier avec elle, eh ben il pourra pas le faire, parce que madame, si jamais elle peut rien lui donner, ils pourront pas vivre ensemble, c'est pas possible. Le problème que l'on a dans la Gemara, comment va-t-on fixer la halakha? Vient nous dire Shmuel, je tiens la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, et je déduis de ces paroles qu'une personne a la possibilité justement de pouvoir sanctifier, d'avoir chez le Balaolam. Madame a la possibilité d'interdire le travail de ses mains, bien que ça n'a pas encore été créé d'une part, et également le mari a la possibilité d'annuler un vœu, bien que finalement le vœu ne s'est toujours pas posé, il se posera que plus tard. Comme ça vient nous dire Shmuel. D'un autre côté, nous avait dit Shmuel, la halakha va comme Rabbi Yochanan à Sandaleur, lorsque justement quelqu'un vient à sanctifier pour le Beth Amikdash le travail des mains de sa femme. Et qu'est-ce que l'on voit chez Rabbi Yochanan à Sandaleur? C'est que d'avoir chez le Baal Olam, ça marche pas. Monsieur, tu n'as rien sanctifié. On parle ici d'une femme qui travaille pour elle-même. Elle ne reçoit rien de son mari. Et donc finalement, même si plus tard, on dira que peut-être tu vas hériter de cet argent-là et qu'il sera à ce moment-là saint. Non, Béhémet, ça ne marche pas. D'avoir chez le Baal Olam, ça ne tient pas. Pour l'instant, la Gemara a voulu nous dire comment va-t-on faire avec la stira. Alors nous avons l'enseignement de Ravuna, Beret Rav Yoshua en Maskana, qui nous dirait que dans la Mishnah, on parle d'un cas spécial. La personne, en fait, madame, voici qu'elle a interdit à son mari ses mains au sujet du travail qui va en sortir. Et peut-être que dans ce cas-là, ça va oui marcher. C'est comme si je viens t'acheter, par exemple, non pas les fruits qui vont pousser, qui n'existent pas, mais je t'achète ton palmier qui existe au sujet des fruits qui plus tard vont y pousser. En tout cas, j'espère que la page, on l'a bien fait pousser
ensemble et que justement on aura la possibilité de la réviser, que ça n'est pas d'avoir chez le Bala Olam et au contraire c'est quelque chose qui est clair devant nous, bien existant, bien construit. Toda Rabba, Kol Tov.